Vous savez, nous avons commencé cette série d'enseignements qui a pour titre « Le secret de prière puissante ». Nous avons vu comment le Seigneur nous instruit comment prier. Les apôtres avaient demandé au Seigneur Jésus, « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et c'est la même question que nous avons aujourd'hui. « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Voulez-vous, nous allons commencer par la prière. Demandez au Seigneur qu'il puisse nous donner des nouvelles révélations dans les Saintes Écritures. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu puisses bénir les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Nous savons, Seigneur, que ta parole est très puissante. Elle nous est parvenue de ton cœur. Seigneur, nous l'acceptons et nous voulons en recevoir des nouvelles révélations. Bénis ton Église, ton peuple, et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. On a commencé, enfant de Dieu, avec la première révélation que nous avons découvert ensemble. C'est que le secret d'une prière puissante s'accomplit par Jésus. Et nous l'avons lu dans Jean chapitre 15, verset 7. Jésus a dit, « Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Que mes paroles demeurent en vous. Et demandez ce que vous voudrez, et tout cela vous sera accordé. » Nous avons découvert ensemble comment il est très important pour l'enfant de Dieu, le chrétien, de marcher, de demeurer dans le Seigneur et de permettre au Saint-Esprit ici de nous amener de plus en plus près du cœur de notre Dieu, notre Père, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu la deuxième révélation que les 120 dans la chambre haute sont tous d'un commun accord dans le même lieu. Et la prière ultime qu'il demandait, enfant de Dieu, c'était la venue de la puissance du Saint-Esprit, mais aussi de la personne du Saint-Esprit. Il est venu, alléluia, on le remercie parce qu'il a travaillé aussi dans nos vies et il continue à travailler dans nos vies, dans son Église. Nous avons aussi vu, enfant de Dieu, le troisième principe qui nous amène des résultats dans notre vie de prière. C'est que de s'approcher de Dieu avec un cœur sincère, alléluia, et le Seigneur bénit toujours ceux qui s'approchent de son trône avec un cœur sincère, et le Seigneur, nous obtenons miséricorde parce que nous sommes sincères devant le Seigneur, enfant de Dieu. Nous avons aussi vu cette quatrième révélation qui nous amène des résultats dans notre vie de prière, c'est que la prière a la puissance pour nous aider à contrôler nos paroles. Et nous avons vu l'exemple de David, de comment Dieu, lui a dit, il a fait une prière à Dieu, et puis on a découvert cela, enfant de Dieu, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 29. Vous pourrez le lire, enfant de Dieu. Et nous avons découvert que David a eu vraiment cœur de bâtir une maison pour l'arche de l'Éternel. Et Dieu va parler à travers Nathan le prophète, il va lui dire, non, David ne me bâtira pas une maison, ça va être son fils. Et lorsque David a reçu cette réponse du prophète, il a accepté le nom de Dieu. Et à cause de la bonne attitude, vous savez, des fois, nos prières, il y a des oui, il y a des non, il y a des temps aussi, on doit attendre. Et puis, lorsque nous entendons non, David a entendu non, et puis, mais il s'est positionné, il a monté à la maison de Dieu, il a accepté le nom de Dieu, et Dieu va lui révéler que après lui, après sa descendance, un jour viendra le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu qui vient de la descendance de David, et que Jésus établira son royaume sur la terre, et le roi David va avoir, enfant de Dieu, dans le 1000 ans de paix, vraiment une place vraiment spéciale pour lui aussi régner avec le Seigneur. Mais lorsque nous analysons tout cela, nous avons découvert que, oui, des fois, nos prières ne sont pas répondues immédiatement ou nous entendons un non. Et on doit toujours se souvenir que, malgré le non que des fois on peut entendre, nous devons garder notre vision sur ce que Dieu a de plus grand pour nous, enfants de Dieu. Vous savez, on est juste de passage ici sur la terre, et ça dit dans la parole de Dieu que nous faisons partie de la plus grande construction spirituelle, enfant de Dieu, qui a jamais été engagée sur la face de la terre. Et ça s'appelle la maison de Dieu. Nous sommes de la maison de Dieu, gens de la maison de Dieu. Vraiment, nous faisons partie de cette construction et de cette maison de Dieu. Nous sommes des pierres vivantes, elle est dit dans la parole de Dieu, enfants de Dieu. Nous faisons partie de cette grande construction. On ne doit jamais oublier. On ne doit pas se décourager si une de nos prières, on entend non. Non, on doit
regardez à la plus grande vision, c'est que le Seigneur a un plan vraiment un plan qui dépasse nos attentes. Et son plan, c'est un plan glorieux, enfants de Dieu. Et nous faisons partie de cette grande construction qui s'appelle la maison de Dieu. Et un jour, nous sommes aujourd'hui la fiancée. Et un jour, nous ferons partie de cette épouse glorieuse avec le Seigneur. Nous régnerons avec le Seigneur, enfants de Dieu. Et ça, vraiment, on ne doit jamais oublier cela. Alléluia! Maintenant, nous allons regarder une 5e révélation qui nous amène des résultats dans notre vie de prière, notre vie personnelle de prière. Vous savez, il y a beaucoup de niveaux de prière lorsqu'on prie tous ensemble à l'Église, lorsque les gens reçoivent la prière. Mais ici, on parle de notre vie de prière personnelle lorsque nous entrons dans notre champ de prière et que nous prions l'Éternel notre Dieu. Père, enfant de Dieu, ici, la prière a la puissance de nous révéler la sagesse de Dieu. Et voulez-vous, nous allons lire ces quelques versets dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 2, il dit, mes frères ou mes sœurs, regardez comme un sujet de choix complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Parce que nous avons des épreuves, vous avez des épreuves, j'ai des épreuves, on a tous des épreuves dans ce monde. Et puis, regardez avec une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Alléluia! Et on dit, c'est vrai, Seigneur. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. C'est-à-dire que on doit être patient et continuer dans cette persévérance de la patience, parce que ça dit, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Demandons avec foi sans douter dans notre cœur, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de tous côtés d'autres. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Fait que la parole de Dieu nous dit ici, enfants de Dieu, que la prière a la puissance de nous, qu'on puisse demander à Dieu la sagesse de Dieu afin de la recevoir. Et là, on s'est posé la question, pourquoi est-il important que nous prions et nous demandons la sagesse de Dieu? Vraiment, la raison majeure pourquoi nous devons demander au Seigneur sa sagesse et sa connaissance, son intelligence, comment fonctionner, comment marcher notre marche chrétienne, comment marcher comme des chrétiens dans la société, dans notre pays, dans le royaume de Dieu, enfants de Dieu. La raison majeure, c'est vraiment celle-ci, enfants de Dieu, c'est parce que lorsqu'on est né, la majorité de nous, on a été élevés dans des bonnes familles, mais cela, enfants de Dieu, nous sommes nés sous la malédiction. Et on était dans le royaume des ténèbres malgré qu'on était des bonnes personnes. Et lorsque nous avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, alléluia, il y a un miracle qui s'est accompli. La parole de Dieu appelle cela la nouvelle naissance. Mais nous sommes nés dans le royaume de Dieu. Maintenant, dans le royaume des ténèbres, il y a de la sagesse humaine et des lois humaines. Et vraiment, nous l'avons tous les jours devant nos yeux. Et les résultats de la sagesse humaine, vraiment, n'est pas difficile à calculer. Mais lorsqu'on est de nouveau, on est transporté dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, c'est tout nouveau pour nous. Ce royaume, enfant de Dieu, est dirigé par la sagesse de Dieu, par l'intelligence de Dieu, par la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans ce royaume, il y a des nouvelles lois. Il y a des nouveaux principes, des nouvelles directions, nouvelles directives, et comme enfants de Dieu, nous voulons recevoir ces nouvelles lois, nous voulons recevoir ces nouveaux principes, enfants de Dieu, afin de fonctionner dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons changé de royaume. Et nous voulons aussi changer de principe. C'est pour ça que ça dit dans la parole de Dieu aussi, à beaucoup d'endroits, que nous devons être renouvelés ici dans notre système d'intelligence.
et d'aller chercher la connaissance de Dieu afin que ça change ici à l'intérieur de nous. Parce qu'on veut quitter les choses du monde et rester attaché au Seigneur, enfant de Dieu. Maintenant, tu es dans le royaume de Dieu. Et dans ce royaume, il y a de nouveaux principes, de nouvelles lois. Il y a la sagesse de Dieu qui est très, très différente et très importante. Vous vous souvenez, enfants de Dieu, lorsque le peuple d'Israël avait reçu la loi de Dieu, et les gens alentour du peuple d'Israël, eux, ils étaient dans le désert, et puis Dieu va leur donner les 10 commandements à travers Moïse. Et là, ces gens vont les regarder, vont les étudier semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et finalement, ils vont conclure ceci. Je vous lis cela dans Deutéronome chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 6. Concernant la nouvelle direction que le peuple de Dieu avait pris, comment qu'ils vivaient et comment ils avaient reçu la connaissance du Dieu, du peuple d'Israël, l'enfant de Dieu. Et regardez Deutéronome chapitre 4, verset 4, ça dit « Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel », c'est-à-dire vraiment eux aussi se sont attachés à l'Éternel. Et lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur, tu t'attaches à Dieu. Alléluia! Et vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, notre Dieu, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays que vous allez en prendre possession. Lorsqu'elle est entrée dans ta promise, enfant de Dieu. Il est dit au verset 6, « Vous les observerez et les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Voyez-vous, même les nations, les païens du monde avaient compris que les lois de Dieu étaient différentes de leurs lois. Et les lois de Dieu amènent, enfants de Dieu, les principes de Dieu, la sagesse de Dieu amène la vie et la vie en abondance. Elle n'amène pas la mort, elle amène la vie. Et puis, c'est pour ça que nous prions et nous devons demander, Seigneur, remplis-moi de ta sagesse, de ton discernement, de ton intelligence, de ta connaissance, que la parole de Dieu entre en moi, Seigneur, oh Dieu, apprends-moi à marcher avec les principes que tu as mis en place dans le royaume de Dieu. Parce qu'on a besoin à tous les niveaux de notre vie, enfant de Dieu. Exemple, nous voulons apprendre tous les principes nouveaux que la Bible nous enseigne concernant notre vie de prière et la vie de prière en groupe et dans l'Église, les uns pour les autres, etc. Enfant de Dieu, c'est très différent de la vie de prière de la religion. La vie de prière que le Seigneur nous enseigne, c'est très différent. C'est pour ça qu'on va aller chercher la connaissance et la sagesse de Dieu. Un autre exemple, enfant de Dieu, nous voulons apprendre aussi tous les principes de Dieu concernant comment bâtir une maison, comment bâtir un foyer, comment avoir un couple qui va demeurer ensemble, qui vont bâtir, qui vont avoir des enfants. Ce sont tous des principes du royaume de Dieu. Alléluia! Et qui nous amènent le succès. Si tu veux être heureux et vivre longtemps, il est dit dans la parole de Dieu. Fait que ce sont tous des principes très, très importants. Et les principes de Dieu nous amènent vraiment la réussite dans la famille, dans le couple, avec nos enfants, gloire au Seigneur, et dans notre maison, c'est vraiment puissant, enfant de Dieu. Troisième chose que nous voyons, troisième exemple, nous voulons apprendre aussi tous les principes du royaume de Dieu, et du Dieu du royaume. Amen. C'est le Dieu du royaume qui est Jésus. Il est le Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Dieu le Père est Dieu du royaume, enfant de Dieu. On veut apprendre à connaître le Dieu du royaume et toute sa puissance et de la vie qui manifeste par la puissance du Saint-Esprit, parce que dans le royaume de Dieu, il y a aussi la puissance. Il y a les miracles, il y a les signes, il y a les prodiges, enfants de Dieu. Vraiment, c'est la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Mais aussi, un autre exemple, seulement toutes les finances
que nous voyons, dans laquelle nous avons été élevés, les finances du monde, les finances de toutes les nations, comment c'est très différent dans la parole de Dieu. Et recevons les principes des finances de la parole de Dieu qui se sont vraiment dépassent notre attente et très très importantes enfants de Dieu. Vraiment, la prière a la puissance de nous révéler la sagesse de Dieu. Et ça, c'est vraiment très important. Gloire au Seigneur. Première étape de comment recevoir la sagesse de Dieu. La prière a la puissance d'ouvrir notre esprit, notre intelligence, notre cœur. Alléluia. Regardons l'exemple des apôtres. Vous savez que Jésus a été crucifié et 3 jours plus tard, il va ressusciter d'entre les morts. Et les apôtres étaient réunis. Le Seigneur va venir au milieu d'eux. Ça dit dans la parole de Dieu, dans Luc chapitre 24. Regardez ces versets merveilleux. Il dit au verset 36, ça dit, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Ils ont été saisis des frayeurs et d'épouvante et croyaient avoir un esprit, enfant de Dieu. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans mon cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez un esprit, ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Et parce qu'ils voyaient qu'ils ne comprenaient pas, le Seigneur va leur dire au verset 41, il va leur dire comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Nous savons qu'ils ont donné des choses à manger au Seigneur. Et puis le Seigneur a mangé avec eux. C'était pour que vraiment qu'ils réalisent que vraiment Jésus était là, enfant de Dieu. Et là, regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi, dans la loi et dans la loi de Moïse, et dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alléluia! Ça, c'était une action naturelle de Dieu. Jésus leur ouvrit l'esprit. Pourquoi? Afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia! Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour et que la repentance et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. Voyez-vous, enfants de Dieu, c'est grand ce que Jésus a fait. Et c'était nécessaire que Jésus fasse cela, parce que même après 3 ans et demi, de voir Jésus, les paroles de sagesse et les prédications et le témoignage de Jésus, toute la puissance qu'il a manifestée pendant son ministère, l'enfant de Dieu, ça dit, ils ne comprirent point. Il fallait que Jésus leur donne ce miracle. Et ce miracle, c'est probablement le miracle de leur nouvelle naissance. Et puis là, enfant de Dieu, le Seigneur va leur ouvrir le cœur. Alléluia! Et en faisant cela, ils vont commencer à comprendre les Écritures. Alléluia! Vraiment, la prière, nous demandons, la prière a la puissance de nous amener la sagesse de Dieu. Et aussi, on veut la comprendre, la recevoir, enfant de Dieu, et vraiment grandir dans cette sagesse puissante que le Seigneur nous donne, parce que c'est une sagesse très puissante. Vous savez, juste lorsqu'on parle de l'exemple de la crucifixion, pour les païens, ça dit dans 1 Corinthiens, on va regarder juste quelques versets, dans 1 Corinthiens chapitre 2, il est dit, enfant de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 23 et verset 24, Dieu a choisi de sauver les gens aujourd'hui dans notre génération, à partir du temps de Jésus, jusqu'à l'enlèvement de l'Église, et probablement aussi après, c'est la même chose. Enfant de Dieu, Dieu a choisi la prédication de l'Évangile. Crois à la prédication. Crois à ce qui est écrit ici. Et tu crois que Jésus a donné sa vie pour toi à Golgotha et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus et crois dans ton cœur que Dieu le Père l'a ressuscité et tu seras sauvé. Pour les gens qui ne connaissent pas Dieu, eux ils disent c'est une folie.
Mais pour Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Regardons, on va regarder ces quelques versets, ça dit, au verset 23, 1 Corinthiens 1, verset 23, nous prêchons Christ crucifié, c'est scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Les Juifs, eux, disaient que c'est un scandale, et les païens, qui n'étaient pas encore sauvés, disaient que c'était une folie. Mais pour les chrétiens, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia! Et pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, tous ceux qui vont croire à ce que Jésus a fait, qui vont l'accepter comme leur sauveur et Seigneur, seront sauvés, il est dit dans la parole de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu et c'est la sagesse de Dieu. Dieu a utilisé cela, Dieu, enfant de Dieu, dans toute sa sagesse, c'est un miracle extraordinaire. Lorsque nous avons cru, nous avons reçu quoi? La vie éternelle. Alléluia! Ça dépasse notre entendement. Et puis vraiment, c'était la sagesse infinie de Dieu qui s'est manifestée lorsque nous avons cru, enfant de Dieu. Mais vraiment, la première étape, la prière a la puissance d'ouvrir notre cœur, notre esprit, de comprendre les choses de Dieu. Et on dit merci Seigneur. Deuxième étape pour recevoir la sagesse de Dieu, nous avons appris, enfants de Dieu, à respecter le Dieu du royaume. Nous avons appris à avoir un grand respect ici dans notre cœur envers notre Père et notre Dieu. Et nous avons réalisé que Dieu veut nous envahir de révélation, de connaissance et de sa sagesse. Mais tout cela commence par un respect ici concernant les choses de Dieu, concernant la parole de Dieu, concernant le Dieu notre Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Un grand respect ici dans notre cœur. Cela, c'est le commencement de la sagesse. Voulez-vous, on regarde ça ensemble dans Job, chapitre 28, et vous pourrez lire le verset 12 jusqu'au verset 28, mais lorsque le temps me manque, je vais vous encourager à le lire, mais moi, je vais vous lire quelques versets, enfants de Dieu. Il est dit dans Job chapitre 28, verset 12, « Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? » Et là, ici, on parle de la sagesse de Dieu. Où est la demeure de l'intelligence de Dieu? L'homme n'en connaît point le prix, et elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. Il y a ici sur la terre la sagesse humaine, mais aussi tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu ont découvert la sagesse de Dieu en lisant la parole de Dieu et en comprenant la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui lisent la parole de Dieu et qui ne la comprennent pas. Mais lorsque nous avons reçu un cœur nouveau, alléluia, nous avons reçu ce miracle, enfant de Dieu, que le Seigneur a ouvert notre cœur et notre intelligence, nous allons chercher la connaissance et la sagesse de Dieu. Il est dit ici, enfant de Dieu, verset 20, « D'où vient donc la sagesse de Dieu et d'où vient donc l'intelligence? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tous les vivants. Elle est cachée aux yeux, aux oiseaux du ciel. » Ça dit, verset 23, ça dit, « C'est Dieu qui en sait le chemin, c'est lui qui en connaît la demeure. » Et regardez qu'est-ce qu'il dit au verset 27. Alors, Dieu vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, regardons comment commence la sagesse. Alléluia! C'est très important ce que nous allons lire, enfants de Dieu. Verset 28, puis il dit à l'homme ou il dit à la femme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui courent vers le mal. Mais nous sommes appelés à s'éloigner du mal. Ça, c'est l'intelligence de Dieu. Et aussi la sagesse, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Dans d'autres versets, ça dit, voici la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, en recevant la sagesse de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi, enfant de Dieu? C'est donc de le considérer avec respect et révérer notre Dieu. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Le respect de Dieu dans notre cœur est le commencement de la sagesse. Nous recevons sa sagesse.
Et c'est le commencement de pouvoir s'éloigner du mal. Alléluia! Voyez-vous l'importance de toute la sagesse de Dieu? Ça nous prend cette sagesse avec des nouvelles lois, des nouveaux principes, parce que nous sommes dans un nouveau royaume. Alléluia! Et lorsqu'on prie, Seigneur, donne-moi la sagesse dans cette décision. Donne-moi la sagesse à élever mes enfants. Donne-moi la sagesse parce que je veux, Seigneur, entrer dans les liens secrets du mariage. Et Dieu va vous l'accorder. C'est avec un grand respect ici dans notre cœur que nous entrons dans ce niveau de sagesse glorieux au fond de Dieu. Alléluia. Troisième étape, comment demeurer dans la prière et demeurer dans les révélations de l'intelligence et de la sagesse de Dieu. Comment continuer à en recevoir. Moïse c'était un homme de Dieu, vous savez, et il avait appris des grands principes. Regardons en terminant dans Deutéronome chapitre 5, et on va lire verset 31, jusqu'au verset 33. Moïse avait appris demeurer dans la prière. En demeurant dans la prière, ça va ouvrir le fleuve de révélation, de la manifestation de ce que Dieu est et ce que Dieu peut faire. Moïse a vraiment, enfant de Dieu, développé lui aussi, malgré que lorsqu'il a entré dans le désert avec ces millions de personnes, Dieu lui a donné de la sagesse comment diriger. C'était le pasteur de la plus grande église du monde entier, le plus grand peuple de Dieu du monde entier, enfant de Dieu. Et vraiment, ça prenait de la patience, ça prenait de la sagesse, ça prenait de l'intelligence de Dieu. Et puis il a reçu aussi par révélation les lois de Dieu. Wow! Moïse avait appris dans sa vie de prière, c'était le secret ultime, c'est votre secret ultime, c'est d'aller chercher la sagesse de Dieu. Regardez dans Deutéronome chapitre 5, verset 31. Mais Dieu dit à Moïse, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, et les lois, les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous ordonne. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous en prescrit, afin que vous viviez, que vous soyez heureux. Amen. Ça, c'est toute la sagesse, l'intelligence, les lois, les principes du royaume de Dieu, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et nous voyons, enfants de Dieu, que Moïse, comme au verset 31, Dieu lui dit, mais toi, Moïse, reste ici avec moi. Ça, c'est toute sa vie de prière, sa vie quotidienne de prière personnelle avec Dieu. Ça dit dans la parole de Dieu qu'il parlait avec Dieu face à face. Vraiment, Moïse avait une vie intense de prière et cela l'a amené à recevoir les révélations de la parole de Dieu, les lois les principes du royaume de Dieu et aussi à demeurer dans le royaume de Dieu. Mais c'est positionné, enfant de Dieu, pour continuer à recevoir les révélations du royaume de Dieu. Alléluia! Et vraiment, ça a été... Moïse, Dieu a dépassé ses attentes. Moïse, je suis certain qu'il s'est posé la question lorsque Dieu lui a dit, tu vas te diriger dans le désert et puis tu vas rester 40 ans dans le désert avec beaucoup de monde, avec tout ce monde, avec tous ces animaux, c'était un peuple nombreux, fort de Dieu. Et Moïse, à cause que c'était un homme de prière qui a reçu les lois et les principes du royaume de Dieu, Moïse va découvrir toute la puissance dans ce royaume, enfant de Dieu. Voyez-vous, en terminant, on va lire quelques versets dans Deutéronome, chapitre 8, verset 1 jusqu'au verset 4. Il est dit ceci, enfant de Dieu. Il est dit, vous observerez ou mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. 40 ans dans le désert, enfant de Dieu. Et nous savons que Dieu devait parler aussi au peuple. Il a parlé à Moïse, il a parlé aux dirigeants, mais aussi il devait parler à ce peuple. Et puis beaucoup parmi ce peuple étaient rebelles contre Dieu. Mais ça dit que Dieu les a fait marcher pendant 40 ans dans le désert afin de t'humilier, de t'éprouver.
pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, t'a fait souffrir de la faim, t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit point seulement de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Il est dit au verset 4, ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Wow! Alléluia! Voyez-vous, Moïse, c'était un homme de prière. Il a reçu les révélations, les lois, les principes, la sagesse et l'intelligence de Dieu pour diriger ce peuple pendant 40 années dans ce désert. Comment allait-il nourrir un peuple aussi nombreux? Dieu, par sa puissance, lui a montré que Dieu était tout-puissant. Et Moïse a découvert, vraiment, c'est l'un des seuls endroits dans la parole de Dieu qu'un miracle a duré 40 années. C'est très long, cet enfant de Dieu. 40 années, c'est puissant. Alléluia. Dieu a nourri ce peuple à tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, 40 années. Et en plus, Dieu a pris soin de leur santé. Et en plus, Dieu a pris soin de leurs vêtements. Fait que Moïse a découvert l'infinie grandeur de Dieu. Alléluia! Et c'est la même chose pour nous, enfants de Dieu. Lorsque nous prions, nous demandons la sagesse de Dieu, pour en recevoir la connaissance et l'intelligence que concerne le royaume de Dieu, parce que nous voulons marcher dans ce royaume avec les pensées de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec les révélations de Dieu, avec sa sagesse, parce que c'est la seule façon. Si on n'éloigne pas le monde de nous, le monde doit sortir de nous et Dieu doit rentrer en nous. C'est les paroles de Dieu, elles doivent entrer en nous. C'est la seule façon que nous allons réussir. Et lorsqu'on fait cela, nous allons réaliser toute la puissance que le royaume de Dieu contient. Comment Dieu est très puissant, enfant de Dieu. Seigneur, je te prie au nom de Jésus que tu puisses te révéler puissamment à ton peuple et ton Église. Et merci, Seigneur, au Dieu, des principes très puissants de la parole de Dieu. Alléluia, la prière a la puissance de nous, que nous amener la sagesse infinie de Dieu. Remplis-nous de toi, remplis-nous de tes paroles, remplis-nous de ton cœur, Seigneur. Et au nom de Jésus, bénis chacun de nos maisons. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.